Bonjour tout le monde ou bonsoir tout le monde, tout dépend à l'heure où vous allez me regarder et surtout j'espère que vous avez passé tous et toutes un bon dimanche. Et oui, demain c'est déjà la reprise, ça passe super vite. N'oubliez pas que les guidances aussi sont intemporelles pour la plupart, donc peu importe le jour où vous la regarderez, si cette guidance résonne en vous, c'est qu'elle est faite pour vous. Sinon, je suis heureuse encore une fois de vous retrouver, de pouvoir partager ce moment avec vous. Et évidemment, on va découvrir ici, sans plus attendre, pardonnez-moi, je parle très vite, la carte de votre autre en espérant que vous n'ayez pas de soucis de son. Allez, c'est parti. Donc ici, on parlera donc de souffrance émotionnelle. Voilà dans les énergies où se trouve ici ton autre belle âme. Donc je la pose ici. Voilà. Hop, comme ça on le repose. Donc on voit ici que ton autre est bloqué actuellement par une très grande souffrance émotionnelle. On voit que ça le perturbe clairement et au niveau surtout de son chakra du cœur. On voit qu'il a une très grande tristesse qui est là et on voit que c'est en lien avec une situation actuelle, là en ce moment, soit avec une situation de son passé. On voit qu'en tout cas, cette souffrance émotionnelle chez ton autre parasite clairement son équilibre car elle le déconnecte de la profondeur de ses énergies et surtout, elle lui apporte beaucoup de blocages et de retard, surtout dans toutes les interactions avec les autres. On voit aussi que ton autre, il a une partie de lui qui se replie sur lui-même car il a peur en fait clairement de souffrir à nouveau et qu'il y ait des schémas qui se répètent. Donc il s'enferme justement lui-même dans ce mutisme. On voit que cette souffrance chez ton autre émotionnel alimente aussi beaucoup de peur et peut lui donner des angoisses. Il va falloir qu'il travaille pour évoluer vers une libération de ses énergies et surtout pour se reconnecter avec ses émotions et ses sentiments les plus profonds, ce qui est très important. Et c'est ce qui va lui permettre ici de créer un renouveau, pardonnez-moi, surtout avec les autres et dans sa vie propre et personnelle. On voit qu'il va pouvoir justement aussi acquérir une nouvelle estime de lui-même et c'est tout par-delà et c'est très important. Et c'est ce qui va lui permettre aussi de pouvoir guérir des liens toxiques et des schémas bloquants qui ne lui correspondent absolument plus. On voit aussi qu'il va ici, par la suite, que les choses en tout cas vont très bien se passer parce que si il finit par justement résolver son problème, on voit qu'en tout cas il possède le chakra du cœur sacré et ça lui permettra en tout cas une belle ouverture à ce niveau-là, au niveau de son chakra du cœur. On voit que c'est une personne en tout cas passionnée qui avance clairement en lien avec ses émotions, mais il va falloir que cette souffrance ici, votre hôte s'en débarrasse parce qu'on voit que cette souffrance crée une carapace énergétique autour de lui. Et ça l'empêche clairement d'être pleinement heureux, d'être pleinement épanoui et de se sentir bien clairement au sein de sa vie. Donc voilà, on voit que ton autre en tout cas aujourd'hui est vraiment dans une souffrance importante, hein. Ça peut être lié soit encore une fois là en ce moment ou par rapport à des situations passées, par rapport à des schémas qui se répètent et voilà ce que ça donne. C'est pour ça qu'il faut absolument attirer à nous des personnes positives et saines. Mais après il y a d'autres explications pour les attirer, pour surtout les repérer. D'accord, très bien. Maintenant, on va regarder donc la vôtre, belles âmes, et on parlera donc de chakra coronal pour vous, belles âmes. Hop, voilà. De chakra coronal pour toi, belle âme. Alors, ici, clairement, il va falloir ici, belle âme, que ton chakra coronal, on voit qu'il est bloqué, d'accord, ou qu'il rencontre ici clairement des résistances. On voit que ça impacte clairement sur ton corps divin. Donc, c'est-à-dire avec ta conscience divine, si tu préfères. On voit ici que tu peux aider l'ouverture de ton chakra par des pierres comme l'améthyste ou le cristal de roche, qui amplifie d'ailleurs même la clairvoyance, d'accord? Ce chakra, en tout cas pour toi, est indispensable si tu as en tout cas comme mission de vie d'aider les autres. Ça va pouvoir te permettre aussi d'avancer dans l'apprentissage de tes connaissances et de tes compétences spirituelles. Il va falloir que tu t'aides à te connecter avec ta force intérieure. Ça, c'est très important, belle âme, de te connecter avec ta force intérieure. N'oublie pas, belle âme, que le chakra coronal est là pour que tu prennes conscience de ta lumière intérieure. D'accord? Il est important de prendre conscience de cette lumière intérieure pour vous, mais aussi pour que tu puisses te voir tel que tu es. Il te permet de prendre du recul et surtout d'avoir une compréhension énergétique et karmique de l'ensemble des événements qui sont autour de toi, belle âme. Grâce à lui, tu es dans un enseignement positif de ton vécu et de tes expériences de vie. Donc il est important, belle âme, que tu prennes le temps de te libérer de ce chakra pour ne pas être, pardonne-moi, dans une répétition de schémas négatifs et pour te connecter pleinement avec tes guides, ta mission de vie et ta force spirituelle, afin de savoir justement quel est l'avancement des choses pour toi et surtout d'avancer dans la bonne direction, dans le bon chemin. Donc le cristal de roche, c'est ce petit minéraux-là,
d'accord. Et l'améthyste, je vais le trouver tout de suite. J'en ai, voilà, bon, j'ai une grosse druse, mais après, vous pouvez choisir ce que vous voulez. D'ailleurs, ça a beaucoup de propriétés, d'accord. Et regardez comme c'est magnifique. Déjà, c'est apaisant. Ça permet d'avoir un sommeil réparateur, d'éloigner toutes les mauvaises pensées négatives, parce que l'améthyste sert à ça. Amplifier aussi, c'est un amplificateur, hein, notamment au niveau de la spiritualité. Et voilà. Ça apporte plusieurs vertus, c'est même pour les addictions, d'accord. Les rois les portaient d'ailleurs sur leur couronne. Donc regardez comme c'est magnifique, j'adore. Par contre, c'est vraiment apaisant, ça je peux vous le confirmer. Donc voilà, belles âmes, on va commencer tout de suite votre tirage. Voilà, je la pose ici. Hop, ça je l'enlève. Et je vais demander surtout à ce que vous pensiez bien fort à la personne que vous aimez. Je baisse la capsule, voilà, hop. Et c'est parti, belles âmes. Donc on va reprendre ce jeu. Pour regarder ce qui se passe. Donc on voit que ton autre, hop là, vous avez comme ça à sauter. Suis-moi, je te suis. Donc on est déjà sur quelqu'un, vous voyez, qui prend souvent ici la fuite. Donc quelqu'un qui est mal dans sa peau, quelqu'un qui a des difficultés en tout cas à retrouver ici un équilibre. Donc d'accord. Donc on voit quelqu'un qui te fuit, ma belle. Quelqu'un qui te fuit, d'accord. Parce que c'est quelqu'un qui a ici une immaturité émotionnelle. D'ailleurs, une immaturité émotionnelle, c'est quand on a des difficultés à gérer ses émotions. Nous en avons tous quasi, on a tous quasi une immaturité émotionnelle. Voilà, ça, il faut quand même le savoir. Mais c'est quelqu'un qui a besoin encore de mûrir, quelqu'un qui a besoin encore de se trouver, quelqu'un qui a encore besoin de s'expliquer certains mots, là, à l'heure d'aujourd'hui. Il est dans une phase ici où il va devoir entrer dans une phase de guérison, d'accord, qui va être très importante pour lui et qui va lui permettre justement d'évoluer et de rentrer dans cette maturité. Qu'est-ce qu'on dit d'autre sur ton autre? On te dit ici que ton autre ici, c'est quelqu'un qui, pourtant, malgré ses comportements, donc je vais te le montrer tout de suite, c'est quelqu'un qui a beau te fuir, c'est quelqu'un en tous les cas qui te montre l'inverse de ce qu'il désire réellement. Parce que cette personne, au fond d'elle, ce qu'elle veut, c'est simplement t'aimer. C'est simplement être proche de toi. C'est une personne qui a envie d'être avec toi, mais c'est une personne qui a tendance ici à faire tout l'inverse. Là, à l'heure d'aujourd'hui. D'accord, très bien. Je baisse un peu, vous voyez, j'espère que vous voyez. Et j'espère surtout que... comment cela, vous aurez d'ailleurs un bon son. Allez, des messages. Donc, il y a quelqu'un ici qui s'en veut, et c'est ton autre, il s'en veut en fait de te faire vivre ce calvaire, clairement, puisqu'il le dit aussi. Et comme tu peux le voir, c'est quelqu'un qui est plutôt mal, et quelqu'un qui sait qu'il ne devrait pas agir de cette manière-là. Quelqu'un qui est encore perturbé, qui ne s'explique pas encore certains comportements, où finalement, c'est système d'autodéfense qui se met en place, parce que c'est sa manière de se protéger. On voit que d'ailleurs, il est protégé, d'accord, clairement ici par son ange gardien, d'accord, ici qui l'accompagne. Et on voit quelqu'un qui, justement, conscientise au moins le fait que de partir de ta vie comme ça n'est pas forcément la solution et ce n'est pas quelque chose de bénéfique autant pour lui que pour toi. D'accord. En ce moment, on a beaucoup votre autre qui est dans la fuite. Hein. On voit qu'il a vraiment envie d'être proche de toi. Il a vraiment envie de partager des moments avec toi. Et surtout, on voit qu'il est totalement, comment dire, ébloui par ta beauté. Et c'est quelqu'un qui a envie d'avoir du plaisir charnel avec toi, qui a envie de te sentir physiquement proche de lui, qui a envie de toi. Mais c'est quelqu'un en tout cas qui s'en veut parce qu'il n'a pas envie que tu penses qu'il est là par profit ou par intérêt. D'accord? Mais c'est pas évident quand on n'a pas des réponses, quand on n'a aucune réponse. Allez, on va encore en mettre 3 belles âmes. Ok, j'en ai déjà 2. C'est bien parce que ça va vite. Hop, j'en ai 3 carrément. Ok, c'est encore mieux. Ok, alors on y va. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc ton autre, on voit que voilà. On voit que donc c'est en ce moment. Donc tu sais ce que je te disais dans ses énergies, dans sa souffrance émotionnelle, on voit que c'est actuel, que c'est aussi relié également à son passé. Il y a certains schémas que vous avez certainement vécu qui lui font peur aussi, ou certainement des relations qu'il a déjà vécues avec d'autres personnes. Finalement, il a, en tout cas, aujourd'hui, ça c'est extrêmement négatif parce que voilà, il accueille ses émotions, c'est positif, mais ça le bloque. Voilà. Le fait que ce soit possible aussi, c'est qu'il ait des consciences ici de ce qui peut te faire vivre. Donc on voit qu'en ce moment, voilà, ça le travaille beaucoup parce que il se rend compte et se remet en question sur son comportement, sur sa manière d'agir ici avec toi là en ce moment. On voit aussi que il sait que il y a par moment
il y a des moments ici où ton autre, clairement, s'est laissé clairement influencer par des pensées totalement négatives, d'accord, qui n'ont pas eu lieu d'être, mais des peurs ici qui ne sont pas franchement fondées. Mais le problème, c'est que c'est quelqu'un qui se laisse envahir par certaines idées négatives et donc du coup, ça l'influence clairement sur sa manière d'être et sur son comportement. C'est quelqu'un qui a aussi envie avec toi d'être dans le partage, d'accord? Il a envie d'être avec toi, il a envie de se rapprocher de toi, il a envie de partager des moments simples et agréables, en tout cas avec toi. On te parlera donc du futur par rapport à certaines situations, par rapport ici à ton autre, et on te dit ici que ton autre ici, par la suite, enfin en tout cas, a certainement ici une communication avec toi télépathique lors de ses rêves, et on voit qu'en tout cas son ange gardien lui envoie des signes. Ça veut dire aussi également qu'il va certainement faire aussi des rêves prémonitoires, ton autre, voilà ce qu'on me dit. Ton autre, bientôt, prochainement, risque de faire des rêves prémonitoires, d'accord? Et on voit que c'est son ange gardien ici qui est à l'œuvre par rapport à cette situation-là, et qui va envoyer certains signaux ici, d'accord, pour l'aider. Donc, c'est pas forcément que pour te rejoindre toi, c'est quelqu'un aussi qui est connecté avec le monde de l'invisible quand il rêve. Et on voit qu'en tout cas ici, son ange gardien ici va lui envoyer des signes prochainement dans ses rêves. D'accord, ok. Excusez-moi, il fallait que je reformule bien les choses, parce que c'est important quand même lors de guidances, surtout des guidances générales, d'accord? Hop, des messages. Donc évidemment, on voit que par la suite, ton autre ici va simplement énormément souffrir. C'est quelqu'un qui est dans des énergies où on te dit aussi que là, maintenant, il sera mal, mais peut-être aussi dans un futur, en tout cas proche, voire lointain, cette personne va avoir des difficultés à finalement à sortir de cette spirale, d'accord, de ce schéma en tout cas. Quelqu'un qui est mal dans son corps, mal dans sa peau et quelqu'un qui souffre. On voit que cette personne pourtant t'aime énormément, d'accord. C'est une personne ici qui ici sait qu'elle peut compter sur toi, mais c'est quelqu'un aussi qui ne cède pas et qui procrastine beaucoup, d'accord, qui remet souvent à demain ce qu'il doit faire, et c'est ce qui lui permet pas en fait d'être dans des good vibes, d'être dans des énergies où il avance, puisque tout ce qu'il doit faire, il reporte à demain, une décision qu'il doit prendre, il la reportera à demain, et c'est ce qui le met justement dans cette situation. D'accord, très bien. Je pense que cela, par contre, clairement, il ne le réalise pas vraiment. Il y a des situations qu'il réalise dans sa manière d'agir avec toi, qui ne sont pas forcément bonnes, d'accord, mais après, il ne se rend pas compte de ce qu'il peut générer, d'accord. On a toujours plus de difficultés objectives sur soi-même. On voit qu'il est dans un silence radio, d'accord, te concernant, il n'y a plus de communication, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'échange, il n'y a plus de message, il n'y a plus de confidence. Ça lui fait vraiment mal au cœur, même si évidemment c'est ton autre qui l'a choisi, d'accord. Il souffre beaucoup et les souvenirs du passé l'habitent, le hantent. On voit qu'en tout cas, dans ces énergies, ton autre, ce depuis le début du tirage, est vraiment ancré ici dans des souffrances parce que c'est quelqu'un qui est très émotif, en fait. Peut-être qu'il ne te l'exprime pas, mais c'est quelqu'un qui vit ses émotions à 1000%, d'accord? C'est quelqu'un ici qui, en fait, clairement, a des difficultés à aller de l'avant. Parce que cette personne est figée, simplement, dans les souvenirs du passé, dans ce qui a été bon avec toi à partager, ce qui a été aussi moins bon pour lui, ce qui a été bon aussi au sein de sa vie. Dans le passé, d'ordre général, ce n'est pas que par rapport à toi. Et c'est quelqu'un qui n'a pas peut-être eu de chance ou qui a malheureusement dû subir beaucoup de situations. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est totalement perdu et qui ne sait plus à qui se référer ni où aller. On peut quand même le comprendre parce que ces traumas, finalement, laissent place finalement à des insécurités. Et ton autre, il en est là. On voit que voilà, on voit qu'ici, donc il se souvient des souvenirs du passé, donc de certains amis, c'est ce que je disais, c'est d'ordre global ses souvenirs, donc il est en silence radio. Mais quand il est en silence radio, c'est pour entrer dans ces phases introspectives où il repense aux personnes qu'il a rencontrées dans sa vie, ou aux personnes qui ont donné du positif, qui vont lui manquer, donc il y aura une nostalgie, ou au contraire, des amis ici qui ont finalement profité de sa personne et qui ont finalement banalisé tout ce qu'il pouvait faire de bon vis-à-vis des autres, autrui. On parle donc de son passé, de ses ex, de ses amis, de toi, etc., de sa vie d'ordre général. C'est quelqu'un qui aujourd'hui n'a pas forcément envie d'être dans le partage avec les autres. Donc c'est quelqu'un qui trouve des excuses, mais des excuses aussi à son entourage. C'est quelqu'un ici qui n'a pas envie de vraiment se raconter, de se mettre à nu. C'est compliqué parce qu'il touche au plus proche ses parts sombres. D'ailleurs, quand on est tous confrontés à nos parts sombres, parce qu'on en a tous malheureusement,
même si on peut être très équilibré, on en a, ou certaines choses qui ont pu nous faire du mal, et puis ben, ça a forcément un impact sur nos émotions, sur notre âme. Et on voit qu'aujourd'hui, ben, lui, pour l'instant, il a besoin de se retrouver seul, en fait. Hein. D'accord. Parce qu'il a besoin de réfléchir. Donc, ce silence radio, phase introspective, pour savoir qui je suis, où je vais, pourquoi j'ai engendré autant de situations au sein de ma vie, comment je vais faire. Et puis, j'ai envie d'être avec elle, mais j'ai peur. J'ai peur. Le risque est de souffrir ici. Et ça, ton autre, il a des difficultés à se laisser totalement aller. On voit qu'il a beaucoup de choses en tête. Hein. Quand il pense aux pensées, on voit qu'il est envahi par pas mal de choses hein, ici. Hein. Et justement, il va falloir qu'il arrive à épurer tout cela pour justement laisser place ici à de nouvelles énergies. Et en tout cas, lui, sache que, encore une fois, il est très connecté à toi, puisque c'est quelqu'un qui pense de la même manière que toi, qui a la même perception des choses que toi. Et en fait, tes inquiétudes par rapport à lui, lui aussi a des inquiétudes par rapport à toi. Si tu te demandes s'il en a, oui, il en a. Te concernant, il en a. De par ses attitudes, de par son comportement, de par ce que vous avez pu partager, ou de par ce que vous avez pu vous dire, qu'auront été positif ou toxique, bien évidemment. On continue, belles âmes. On va rajouter d'autres cartes. D'accord. Donc, on voit ici que il est prisonnier de ses peurs, évidemment, et ça, c'est une grosse problématique, et c'est là que vous allez rentrer en action quand vous aurez l'occasion de pouvoir justement lui parler, de lui parler avec plus de profondeur pour voir justement où il en est, de comprendre quelles sont ses peurs et lui faire comprendre que la peur n'évite pas le danger. Lui faire comprendre que s'il aurait dû, encore une fois, passer son permis de conduire, il n'a pas pensé au mot accident, sinon il ne le passait pas. Et que souvent, justement, en sortant de sa zone de confort, on peut être surpris. Mais qu'il est important, ici, qu'il sorte de ses peurs et qu'il se sente rassuré. Voilà. On voit aussi que voilà, il est totalement surmené, donc en plus il y a ses peurs, mais aussi le fait qu'il gère beaucoup de choses ton autre. Il court tout le temps, constamment, il a plein de choses à gérer, beaucoup de soucis en tête, donc ça n'améliore pas si tu veux, et ça ne l'aide pas. Et c'est pour ça qu'il lâche prise. C'est pour ça qu'il lâche prise, clairement. Ça veut dire aussi quand il pense la même chose que toi, c'est que il y a peut-être ici des remises en question. On a tous des comportements négatifs par moments quand on ne se comprend plus. Mais ça veut dire que ce que tu dis sur ce qui peut le freiner dans sa vie ou ce qui est négatif et qu'il faudrait qu'en tout cas les choses évoluent et ce que tu penses, ben en fait finalement il te donne raison. Il sait que tu as raison aussi sur ton avis, sur ta vision des choses concernant sa propre vie parce que tu auras plus d'objectivité étant extérieur à sa vie. Il sait que c'est pas dans le mal-être ou que tu veux pas être malveillante. Et tu lui manques beaucoup. Tu vois, c'est une souffrance parce que tu lui manques. Il est prisonnier de ses peurs, mais tu lui manques. Lui, il a envie d'être avec toi, mais ses peurs, elles sont tellement... Parce qu'il a vécu ici pas mal de traumas dans sa vie passée. Ça se résume à là. C'est pas contre toi, en fait. C'est pas qu'il veut te faire du mal. C'est que lui-même, il souffre, en fait. C'est qu'il a toujours été dans des sentiments ou dans une insécurité émotionnelle tout au long de sa vie, et ce, depuis la plus tendre enfance. Et c'est quelqu'un qui a des difficultés aujourd'hui à se sentir sécure, puisqu'on lui a pas appris, justement. Puisqu'on l'a pas aidé, on l'a pas épaulé, puisqu'il s'est pas senti aimé à sa juste valeur, et tu lui manques. Et encore une fois, la carte du passé, c'est incroyable. En fait, tu fais partie de sa vie, tu en feras partie, tu en feras toujours partie, et il n'arrive pas il lâche prise, c'est vrai, mais on voit que dans tous les cas, il a besoin d'aide. Là aussi, il a besoin d'aide de ton autre. Il le sait. Il a besoin, il sait qu'il doit aussi également s'aider lui-même. Il a besoin de s'aider lui-même. Et c'est pour ça qu'il va devoir finalement repasser ici, en tout cas certaines situations, comprendre qu'il n'est pas responsable de certaines causes, qu'il a peut-être rencontré des personnes ici qui étaient néfastes pour lui, mais que le monde ne fonctionne pas comme ça, et qu'il va falloir ici, c'est très important évidemment, de prendre des risques pour être heureux. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va dire de plus ici? En tout cas, il te voit comme une femme forte. Donc, tu lui manques, d'accord? C'est quelqu'un qui n'est pas ancré parce que tu sais pourquoi j'ai beaucoup passé, futur, futur, passé. Et je vais te le prouver. On me parle du présent, d'accord? Donc, ces énergies actuelles. Donc, pas de souci jusque-là. On me parle d'un silence radio et on me parle du futur. Tu vas mieux comprendre. Ici, tu lui manques, tu vois? Et il pense au futur, ok? Qui est mélangé aussi en même temps avec ses énergies parce qu'il y a la nostalgie du passé. Ben, cette personne, elle manque profondément d'ancrage. Et comme elle manque d'ancrage, ben, elle a du mal à vivre l'instant présent. Et c'est à cause de ça qu'elle en est là. C'est à cause de ça qu'elle en est là. Une thérapie lui ferait le plus grand bien, du développement personnel. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui mériterait de s'en sortir. C'est quelqu'un qui a des difficultés à s'ancrer et il n'a pas d'aide extérieure en tout cas.
qui lui permettent de le faire. Et c'est compliqué pour toi souvent de l'amener peut-être où tu souhaiterais, ou qu'il voie en tout cas que ses peurs sont infondées et qu'il a le droit d'être heureux, parce que tu es un lien direct avec lui, tu fais partie de son intimité. Il faudrait quelqu'un d'extérieur. Donc on voit que voilà, c'est quelqu'un qui doute de lui, qui doute de sa personne, malgré que ce soit peut-être certainement une belle homme, une belle femme. Et c'est quelqu'un qui a envie pourtant d'assumer tellement sa relation avec toi. Il a l'impression qu'il ne te mérite même pas en fait. Il a l'impression qu'il ne saura même pas te rendre heureuse. Pour lui, il ne saura pas te rendre heureuse parce qu'il a des difficultés à l'être aussi. Et en fait, c'est comme si tu lui amenais en fait une soupape. C'est comme si tu amenais beaucoup de lumière, ça lui faisait beaucoup de bien. Puis quand on lui dit, bah, vas-y, avance dans ce tunnel, bah, la lumière l'éblouit. Puis il a peur d'aller jusqu'au bout de ce tunnel en fait, tu vois, de savoir ce qui va se passer, ce qu'il y a au bout. Alors que c'est lumineux, c'est très beau. Mais c'est très compliqué quand tu es dans des situations négatives et obscures, d'accord, par rapport à son vécu. Il trouve que tu es une femme forte, d'accord. Il est très admiratif de la personne que tu es. Il a beaucoup appris à travers toi, à travers lui. Il a beaucoup appris de choses. Il a pris beaucoup de recul. Et ouais, franchement, tu es une Wonder Woman. Il voit que tu es une femme indépendante, qui travaille, qui gère ta vie, qui gère les finances. Et voilà, donc c'est quelqu'un en tout cas qui est admiratif de cela. Ton autre en tout cas sur son apparence c'est quelqu'un de plutôt soigné, hein, qui aime se soigner. On me dit ici qu'il y a une triangulaire encore une fois, allez c'est parti. Donc on voit son autre ici, hein. Il y a une froideur parce qu'en fait il est en triangulaire. Voilà, son autre l'observe, elle est sur ses côtes mais c'est normal. Elle voit certaines choses et ressent certaines choses ou certaines vibrations, ça ne change pas. On a tous un sixième sens, homme comme femme. On voit que c'est compliqué parce qu'ils ont ici eux-mêmes des difficultés financières. C'est pour ça. On voit aussi qu'elle regarde de près cette situation financière parce qu'ils sont obligés ici d'évaluer certaines situations par rapport à leur situation personnelle avec la tierce, bien sûr ton autre. Donc ça n'aide pas la situation puisque ça met à mal leur couple par rapport à des problèmes financiers qu'ils rencontrent avec la tierce. D'accord. Et donc on voit que voilà, la tierce, ça va faire évoluer cette situation. Elle regarde de près en tout cas ce qu'il se passe à ce niveau-là aussi également parce que c'est ce qui finalement dans leur vie les met en difficulté. On voit qu'en tout cas, ton autre est dans un conflit mental et ça continue. C'est pour ça qu'il va devoir se faire aider, help me, parce qu'il veut vieillir avec toi, mais il est dans le conflit mental. Il ne sait pas s'il doit écouter son cœur ou sa raison. Il veut vieillir avec toi, d'accord, mais il est dans un grand conflit mental, d'accord. Allez, encore. Il est dans un conflit mental par rapport à, du fait que tu sois rentré dans sa vie. Parce que voilà, c'est quelque chose de nouveau et il ne sait plus trop comment réagir. Et pourtant, il se dit, c'est elle la femme de ma vie. C'est elle que je veux. C'est elle la femme de ma vie. C'est terrible, hein, je souhaite ça. Même à mon meilleur ennemi, je ne lui souhaite pas ça. Je ne lui souhaite pas de vivre des situations comme ça. D'être dans l'indécision totale. D'être dans des perturbations aussi intenses et importantes. Parce qu'il sait que votre histoire a un avenir. Bien sûr qu'il sait que cette histoire peut voir et naître, voilà, parce que ton autre, voilà, là aussi, il a vraiment ici pour toi ressenti un coup de foudre, mais il y a ces sentiments qu'il ne les exprime pas vraiment quand même, hein. Il pense beaucoup à toi et il n'ose pas, parce qu'il a peur de souffrir, il a peur de je te dis pas qu'il t'en a pas dit, parce qu'il t'a dit que tu lui plaisais, il t'a dit quand même certaines choses, mais il y a certaines choses qu'il préfère ne pas révéler, c'est-à-dire dans quel état il peut être dans ces phases introspectives. Et il pense beaucoup à toi, même si tu as l'impression qu'il te rejette et qu'il te fuit. C'est la seule solution qu'il ait trouvée. Évidemment, il n'est pas seul. On va arrêter avec ce jeu-là dans la relation, mais ça, on le savait. D'accord. Et on voit que voilà. Alors, on va continuer. Il s'invite en tout cas ici à mieux se comprendre, tout simplement ton autre, parce qu'il sait qu'il va falloir ici qu'il t'invite et qu'il te parle clairement, cache de ce qu'il se passe. Voilà, donc ton autre, il se détruit, d'accord, ton autre, il n'est pas bien, et il a besoin de prendre des vacances, de la distance, avec lui comme l'autre. Il y a un drapeau rouge d'ailleurs, hein. On voit qu'il y a un drapeau rouge par rapport à cette triangulaire, hein. Il va falloir faire attention. Ouais, il prend ses jambes à son cou, tu vois, c'est ce que je veux dire, quoi. Il prend des échappatoires, quoi. En fait, il essaye d'esquiver toi comme la tierce, en fait, hein. Lui, ça ne l'intéresse pas. Drapeau rouge, quoi. Il se retire et voilà, il est dans l'autodestruction, en fait, finalement, dans l'auto-sabotage de votre relation, alors qu'il t'aime, quoi, tu vois. Et pourtant, tu es rentré dans sa vie comme un tsunami, ben, évidemment, parce qu'il t'aime d'un amour infini. Donc voilà pour les énergies de ton autre aujourd'hui. Là, pour moi, ton autre manque clairement d'ancrage, d'accord. Ton autre souffre beaucoup.
Ton autre, ici, a beaucoup de difficultés. S'il ne se fait pas aider, ton autre, ça peut durer très longtemps. En tout cas, on a beaucoup de cartes passé, futur, passé, futur, passé, futur. Donc, c'est quelqu'un, ça fait des années qu'il a du mal à s'ancrer. C'est pas d'aujourd'hui et ça va être de pire en pire. Et c'est quelqu'un qui n'aura pas la solution, je te le dis clairement sur ce tirage. Il n'aura pas la solution, ça n'arrivera pas seul. C'est soit il se fait aider, soit il restera dans ses énergies très longtemps. Et ce qui est malheureux, c'est que c'est des personnes qui font des dépressions silencieuses. Il ne faut pas oublier que les dépressions silencieuses, ce sont des tueurs silencieux. Après, il y a des personnes qui peuvent se suicider dans la vie. On dit, oh, ben, c'est bizarre, il avait l'air d'aller bien. Ben oui, parce que de toute façon, quand tu dis que tu vas bien à ton voisin, il ne va pas s'arrêter pour te dire, ben non, je vois que tu vas mal. Moi, par exemple, je le fais à mes amis. Je vois quand ils vont mal, je leur dis, non, tu vas pas bien. Tu vas pas bien, on va en parler. Ça se voit. Mais voilà, lui, il a besoin que quelqu'un s'arrête et lui dise, écoute, ça ne va pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Faut qu'on en parle. Viens, je vais t'aider. Qu'est-ce qui se passe? Mais il a quand même besoin ici je ne sais pas ce qu'il a vécu, mais à mon avis, ça a l'air d'être très concentré. Et c'est quelqu'un qui, ici, a certainement même vécu, peut-être même l'abandon d'un de ses parents, ou a vu des situations tellement compliquées, qui a vécu des relations tellement compliquées, qui a dû faire aussi également confiance à la tierce, pensant que peut-être qu'il se ressemblait, et réalisant que non, finalement, il s'est mis à mal dans cette relation, il a peur maintenant, ton autre. Donc voilà. C'est souvent d'ailleurs la difficulté, les peurs, il faut savoir vivre avec. Comme Batman, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez son histoire, même si tout le monde connaît ce dessin animé, ou ce film du moins. Batman, il a peur des chauves-souris. Et il va aller, après, faire un costume de chauve-souris. Et en fait, il va à l'encontre, en tout cas, il accueille ses peurs. Il va falloir qu'il arrive à accueillir ses peurs. C'est une grande problématique, belles âmes. Et là, vous ne pouvez pas faire, encore une fois, les choses comme vous aimeriez les faire parce que ça va être compliqué. D'accord? Ça va être compliqué s'il ne se fait pas aider et au sens propre du terme, et il devrait le faire. Parce que c'est pas une bonne chose, c'est très négatif. Il y a des prises de conscience qui sont positives, mais c'est quelqu'un qui ne sortira jamais de ses schémas s'il n'a pas d'aide. Donc vraiment, sur cette guidance, c'est sûr. Donc j'ai à cette carte. Elle est magnifique. Vous avez vu avec le yin et le yang? Comme elle est belle. Regardez ça. Donc ici, elle est magnifique. On parlera donc d'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. C'est exactement ça. C'est parce qu'on est différents, on peut avoir la même perception. C'est simplement se soutenir mutuellement à relever les défis. Et justement, comme forme de soutien, dites-lui que franchement, vous aurez des difficultés ici à l'aider, que vous avez conscience que, et c'est pas un jugement le concernant, mais que c'est bien plus profond et que c'est pour ça que ça lui pose problème ici pour faire quelque chose avec vous et qu'il faudrait qu'il se fasse aider, que ça lui ferait du bien, que c'est pas parce qu'il est fou que ça n'a rien à voir, mais il a besoin ici, lui aussi, d'être écouté, d'être entendu, peut-être par une personne extérieure avec laquelle il pourrait nouer une vraie confiance. Parce que vu ses souffrances, c'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à s'arriver à faire confiance parce qu'à chaque fois qu'il a fait confiance, on l'a meurtri. C'est pour ça qu'il en est là. C'est pour ça qu'il en est là, votre autre. Donc voilà, belles âmes. Bah, écoutez, que vous dire de plus à part que je vous embrasse bien fort. Qu'on se retrouve prochainement, évidemment, pour une nouvelle guidance. Et puis, bah, je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis à bientôt.